Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on est avec Mosley. Bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour. Alors, le week-end, comment il s'est passé? Très bien, il était bien. Tu as fait du sport? Non, ce week-end, j'ai pas fait de sport parce qu'il a fallu que j'essaye un tout petit peu d'aller rendre visite. Ça faisait longtemps que j'ai pu rendre visite à des amis, à des frères et tout ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme thématique avec nous ce matin? Alors aujourd'hui, c'est de parler du premier point en rapport avec la redéfinition des jeux politiques, parce que tu sais que depuis l'arrivée du CTRI à la tête de l'État, il y a quand même un certain nombre de réformes qui sont engagées, du moins c'est un certain nombre de décisions qui sont prises par le président de la transition, en l'occurrence celles faisant état de ce que les personnalités qui ont été nommées à des postes de responsabilité, notamment députés, sénateurs et j'en passe, devraient normalement abandonner leurs anciennes charges. Parce qu'il vous souviendra qu'on a plusieurs acteurs politiques de la société civile qui ont été nommés à des postes de premier plan à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans la haute administration. Et aujourd'hui, il leur est fait l'invitation de pouvoir désormais se démarquer en abandonnant ces charges-là. Donc, et il faut savoir que la première personne à avoir souscrit à cette norme, parce qu'elle tient de la charte de la transition, c'est Paulette Missambo. Et je me rappelle que la dernière fois, il y avait une discussion et je demandais pourquoi les autres responsables de partis politiques qui ont bénéficié de ces nominations-là n'arrivent pas aussi à aller vers la norme qui est celle qu'a suivi Paulette Missambo. Tu penses à qui? On peut penser par exemple aux syndicats. On a par exemple le Sénat où le secrétaire général, jusque-là, il n'y a pas eu l'annonce de celui qui va faire l'intérim. On pourrait penser... Fridolin Vemine, ça n'est plus là-bas. Il est vénérable maintenant, il est sénateur. Donc il doit abandonner ses activités syndicales. Voilà, ses activités syndicales. Vous avez par exemple Marc Ona, jusqu'à maintenant on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui devra assumer l'intérim le temps qu'il soit également au Sénat, au niveau de Brent Forest. Il y a plusieurs partis politiques, on prendra par exemple le cas du parti de Gervais Onyan, qui lui également est aujourd'hui au représentant du chef de l'État, et à ce titre-là, il devrait normalement céder sa place au parti à quelqu'un d'autre, le temps peut-être qu'il sera aux fonctions ou encore... Gervais Onyan, il a créé son propre parti ou il était juste... Non, il a sa formation politique qu'il a créée pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle. Donc, et évidemment, c'est de bonne loi aujourd'hui parce qu'on en a besoin pour éviter le mélange des genres. Et vous savez qu'en début de transition, il y a eu quand même un certain nombre d'informations qu'on a pu glaner ça et là. Et même on a vu lorsque Geoffroy Fumboula faisait beaucoup de sorties, alors même qu'il avait déjà été nommé 4e vice-président de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de personnalités, du moins il y a beaucoup de personnes qui se demandaient est-ce qu'il comprend les enjeux qui sont les siens aujourd'hui de pouvoir occuper un poste tel que celui de président de l'Assemblée nationale et continuer à agir en activiste ou encore en tant que membre de la société civile. Et je crois que c'est ce qui a peut-être motivé les autorités de la transition pour mettre en place cette norme qui voudrait que lorsque vous bénéficiez d'une nomination, si vous étiez, on va dire, président d'un parti, secrétaire général ou encore secrétaire général d'un parti ou d'une association ou d'un syndicat, voire d'une ONG, eh bien, au moment où vous prenez vos fonctions, vous devez pouvoir laisser la possibilité à quelqu'un d'autre de vous succéder et cela fera amende honorable. Et comme je le disais tout à l'heure, Paulette Missambo avait été la première à faire cette transition en décidant d'ouvrir la page de l'intérim de son parti, l'Union nationale. Et puis il y a eu M. François Ndombian de réagir. Vous avez par exemple Jean-Gaspard de Toumaï, dès qu'il a été nommé directeur général de la dette, lui également il s'est mis à la réserve de ses fonctions politiques pour permettre à ceux qu'il puisse
convenablement assumer les pleins pouvoirs qui sont dévolus à la charge qu'il a aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, étant donné que la transition invite au respect des normes, au respect de la loi et à la mise on va dire, en avant de l'intérêt général, il est bien que tous ceux qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, qui ont occupé des postes au sein des formations politiques ou encore au sein d'un quelconque exécutif associatif ou au niveau des syndicats, eh bien, qu'ils se mettent à la norme. Parce que on peut quand même mal comprendre qu'on continue à avoir des gens qui sont sénateurs, députés, mais qui, lorsqu'on parle par exemple des questions sociales, sont reçus par le Premier ministre en qualité de secrétaire général d'une confédération syndicale. Ça ne make pas sens. Voilà. Donc, dès cet instant, il faut choisir. Soit vous êtes désormais sénateur ou député, ou vous restez secrétaire général de votre formation, auquel cas vous rendez le tablier. Et ce ne sera qu'une bonne chose parce que l'allure dans laquelle nous sommes nous permet aujourd'hui de voir qu'il y a une volonté aussi du renouvellement des élites à tous les niveaux, que ça soit en politique, mais aussi au niveau associatif ou encore au niveau syndical. Il ne faudrait pas qu'un maillon puisse constituer un frein à cet élan qui ferait qu'on puisse voir émerger de nouveaux leaders au sein des syndicats, au sein des associations ou même des partis politiques, parce qu'on est quand même dans un environnement où on va dire la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de donner une respiration à tout. Parce qu'il y a aussi, au-delà du politique, on l'a dit, il y a des gens qui ont fait des syndicats, des associations, des regroupements politiques, on va dire des chasses gardées. Or, quand vous êtes leader d'une formation, quand vous êtes leader d'un syndicat ou d'une association, la meilleure réussite, c'est d'être capable de pouvoir passer le flambeau. Mais si vous ne parvenez pas à passer le flambeau, ça veut dire que vous-même, vous serez à la base des risques que vous faites courir à votre regroupement en termes d'absence de leadership qui soit capable de vous remplacer. Et à la fin, on voit que souvent, ça éclate où il y a des conflits après que le leader se soit désisté ou qu'il soit mort, ou encore qu'on assiste à des situations où les gens finissent par déserter votre mouvement. C'est par exemple le cas de la COSIGA aujourd'hui, où on ne reconnaît que on va dire, le directoire. Est-ce que clairement on peut avoir des gens qui se reconnaissent véritablement en la COSIGA? Je ne sais pas. Donc il faut aujourd'hui que les acteurs, aussi bien politiques, syndicaux, mais également associatifs, comprennent la nécessité qu'il y a aujourd'hui à faire ce renouvellement à la tête de leur organisation. Ça va permettre aux membres adhérents de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont le potentiel et qui peuvent assumer au cas où vous partiez, ou qui peuvent rester à mieux organiser les choses pour permettre à ce que votre organisation continue à mener son combat ou encore à vivre normalement ou assumer au quotidien sa mission. Et dès cet instant, c'est tout le sens de cette décision. Mais bon, après, il y a que chacun pourra apprécier, mais je crois qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre dans la mesure où le CTRI, quand même, ce sont des militaires. Est-ce que juridiquement, c'est incompatible d'être élu local et leader syndical? Élu, ouais, là on n'est pas dans le cadre d'une élection, mais lorsqu'on vous nomme à des responsabilités tels que député, il sera difficile que vous continuiez à porter aussi la veste de président d'un syndicat, parce que vous ne pouvez pas être juge et parti. Le syndicat est là pour se battre pour on va dire, les droits des travailleurs ou encore d'une corporation, et le député est là pour mettre en place un certain nombre d'acquis qui permettraient à ce que ces droits des travailleurs et ces droits de votre corporation puissent trouver des réponses par rapport aux attentes que vous formulez à l'endroit du gouvernement. Donc, dès cet instant, il y a que vous ne pouvez pas occuper les deux. Ça fait aussi comme un cumul de mandats. Le jour où, au niveau syndical, on a besoin de vous et que vous avez une plénière à l'Assemblée, que ferez-vous? Donc, ça cause problème, vice-versa. Et dès cet instant, il faut que les gens qui sont nommés et qui avaient des responsabilités dans les partis politiques et les syndicats
comprennent qu'il y a besoin aujourd'hui d'un renouvellement. Le renouvellement, ce n'est pas seulement la tête du pays. La respiration, ce n'est pas seulement la tête du pays. La restauration des institutions, ce n'est pas que sur le plan politique et des institutions, mais c'est également au niveau associatif, c'est également au niveau des confessions religieuses, et j'en passe. Donc, c'est un mouvement d'ensemble qui doit amener à un renouvellement aussi bien des institutions, mais également de l'élite qui est capable qui pourrait être capable de piloter ou de gérer les différentes organisations et pourquoi pas gérer le pays. Parce que vous avez bénéficié d'une nomination à l'Assemblée, quelqu'un d'autre a occupé cette place avant vous, lui aussi pourrait dire, bon, moi aussi je voudrais revenir. On a vu une communication d'une ancienne ministre qui demandait à ce qu'ils puissent bénéficier d'une réhabilitation parce qu'ils avaient été évincés du gouvernement sans ménagement et sous de fallacieux motifs. Donc, dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui que lorsqu'on parle de cette question du double jeu, être député et responsable d'une association ou encore responsable d'une entreprise même, parce que ça y va aussi de ceux qui étaient dans des entreprises, qui dirigeaient des entreprises, il faudrait qu'on arrive à passer le flambeau, qu'on arrive à passer le tablier pour permettre à ce qu'il y ait aussi l'émergence d'une nouvelle élite à ce niveau-là. Et ils savent très bien que ce sera difficile pour quelqu'un qui a été sénateur de revenir dans le monde associatif puisqu'il a déjà flirté avec la politique. Et souvent, dans l'environnement associatif, on a du mal à travailler avec des gens qui ont déjà une connotation politique bien affichée. Et dès cet instant, il est nécessaire de favoriser on va dire, la fin de ce double jeu et permettre à ce qu'on puisse arriver à une situation où chacun aura à se concentrer sur la tâche qui est désormais la sienne ou qui lui est dévolue pour permettre à ce qu'il y ait une très bonne transition dans le pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, nous serons ensemble pour le DA Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Voici l'horoscope des auditeurs. À demain, 7h. Chers auditeurs, le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.